Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, moi j'essaie de toujours rester positif. Bien sûr positif. Bon, c'est vrai que le mot n'est peut-être pas approprié. Je vais même pas essayer de faire de jeu de mots. C'est pas. L'atmosphère est assez pesante. J'ai pas de télé, mais j'imagine ceux qui ont la télé. Ça doit être la folie. Euh, Vous êtes confronté en fait à ce qu'il y a de plus vil dans l'homme, c'est sa bêtise. C'est-à-dire que peu importe le virus, la bêtise humaine, en fait, elle est toujours infinie. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on va jamais s'arrêter. Mais ce qui est bien, ce qui est positif dans tout ça, c'est que finalement, on a la société civile qui s'ouvre aussi à autre chose. Avec les Gilets jaunes, on s'est ouvert à la politique, aux problèmes de société. Mais là, maintenant, la société civile s'ouvre aux sciences. Et finalement, à la corruption et à la politique scientifique, académique, j'allais dire. Donc, en gros, vous voyez qu'on a affaire, bien sûr, à des dialogues, des combats d'experts. Et ça existe. Peu importe que ça soit le coronavirus ou pas coronavirus, ça existe vraiment. Mais en temps de crise, on voit finalement que certains persistent, persistent. Et ce qui est dommage, en fait, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, il y a ce qu'on appelle les lobbyistes, et on a la possibilité de voir, quand un médecin parle, on a la possibilité de voir combien d'argent il reçoit de l'industrie pharmaceutique. Okay. La même chose pour les députés. Donc quand un député parle, on peut voir, ben voilà, ce député a reçu tel montant d'argent par tel laboratoire pharmaceutique. Donc, il faut savoir que tout ce qui est lobbyisme, en fait, c'est un peu interdit en France, mais quand vous avez des médecins qui sont au board ou membres d'un comité non exécutif, etc., bon, ok. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez enfin vous ouvrir à cette politique scientifique. Bon, c'est à notre détriment, bien sûr. Mais vous pouvez voir d'autres réalités. Les autres réalités, c'est quoi? C'est l'Union européenne. C'est beau, l'Union européenne. Les Tchèques ont stoppé un convoi d'aide humanitaire pour les Italiens. Si c'est pas beau ça, un beau braquage en bonne et due forme. Et il y en a des tonnes. Maintenant, ce qui est bien, c'est que vous pouvez réfléchir sur tous ces concepts qu'on vous a mis dans la tête, cette idée d'Union européenne finalement, qui n'est qu'une idée au final. Hein. On voit bien que le corona bond ben, va jamais exister, hein, comme en 2008. Il y a des pays qui sont réticents justement à avoir une dette commune. Ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre. On nous a parlé de l'interdiction, c'est trop difficile de rétablir les frontières. On voit que c'est pas si difficile que ça. Je vais faire une vidéo très prochainement qui sera beaucoup plus positive. Je ne sais pas comment vous allez la prendre, parce que c'est juste finalement que des chiffres. Et je vais vous montrer que ben, les chiffres, ben, on peut les manipuler, les voir dans différents sens. Il y a une magie derrière les chiffres. Il faut un traducteur. C'est un peu comme la Bible. La Bible, il y a ben, plusieurs façons de voir la Bible, plusieurs façons de la lire, la Bible, le Coran, etc. Ok. Bon, on dit à bientôt. Bon courage.